Prenons le livre d'Habakkuk, chapitre 3, verset 1. Prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Le verset 3 est remarquable. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Verset 3. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Je vous donnerai la signification de cela plus tard. Je prêche aujourd'hui sur la puissance des prières courtes. J'aimerais parvenir à vous faire prier, pas de longues prières, pas des heures et des heures. Cela viendra car plus vous passerez de temps avec Jésus, plus vous voudrez passer du temps avec lui. Mais des prières courtes chaque jour pour reconnaître sa présence. Il y a une puissance dans les prières courtes. Les prières courtes produisent des résultats profonds dans la Bible. Élie a fait une prière de 21 mots et le feu est tombé du ciel. 2 Rois 1:10. Simon-Pierre a fait une prière de 27 mots et un homme qui n'avait jamais marché depuis sa naissance s'est levé, a mis son lit sur son dos et a couru dans les rues en vantant les louanges de Jésus. Acte 3:6. L'apôtre Paul, dans Acte 16:16, a chassé le diable d'une femme qui était diseuse de bonne aventure et qui opérait sous l'emprise d'un esprit démoniaque de sorcellerie. Il a fait une prière de 12 mots et cette femme possédée par le démon a été libérée par une prière de 12 mots seulement. Ézéchias, dans Ésaïe chapitre 38, a fait une prière de 29 mots et Dieu a ajouté 15 ans à sa vie. Une prière de 29 mots seulement, voilà que Dieu lui accorde 15 années de plus. La prière de Jabetz, qui est l'une de mes préférées puisque je la fais tous les jours de ma vie, est une prière de 33 mots. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chroniques 4:10. Le Notre Père ne fait que 76 mots. Jésus a articulé, si vous désirez savoir comment prier, faites cette prière. Il ne nous a pas livré 7 chapitres d'une prière, il ne nous a pas fourni 9 livres d'une prière, il nous a présenté une prière de 76 mots et a énoncé « Priez ceci chaque jour, même lorsque vous bénissez votre repas ». Elle se fait en 20 secondes. C'est une prière courte. Si vous vous mettiez à faire des prières courtes, cela libérerait la puissance miraculeuse de Dieu dans votre vie et celle de votre famille. L'apôtre Jacques l'a exprimé de la manière suivante. Jacques 5:16. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière embrasée, la prière efficace. Une autre traduction relate la prière passionnée, ardente, qui est ciblée, produit et prévaut grandement. Habakkuk, au verset 2, fait une prière de 40 mots. Il a ébauché en formulant « Accomplis ton œuvre », envoie le réveil dans la nation, envoie le réveil dans les familles, envoie le réveil chez tous ceux qui se perdent, envoie le réveil chez les rétrogrades, envoie le réveil chez ceux qui sont tièdes, ceux qui servent Dieu depuis longtemps, mais dont le feu ne fait que vaciller et ils luttent pour ne pas s'éteindre. Ô Dieu, accomplis ton œuvre. Cette courte prière a souvent un caractère d'urgence que les longues prières n'ont pas. C'est elle une mère qui voit son enfant marcher devant un bus ou une voiture qui crie « Jésus !» C'est passionné, c'est puissant, c'est court mais efficace. Nous avons tous fait cette expérience. Par exemple, derrière le volant de notre voiture, on a vu une voiture venir droit sur nous et on a crié « Oh Dieu, au nom de Jésus !» Il y a une telle passion quand vous le faites. Ce n'est pas une longue prière, ce n'est pas la longueur qui compte, c'est la passion.
passion, c'est la prière sincère et ciblée. L'Écriture affirme que quand Habakkuk a fait cette prière, Dieu est venu de Théman et de la montagne de Paran. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement que Dieu quittera le lieu où il est pour venir là où se trouve la prière. C'était un prophète mineur. Il a seulement écrit 3 chapitres dont toute la Bible. Théman était une chaîne de montagnes en forme de fer à cheval. À une extrémité, on avait Théman et à l'autre, Paran. De nos jours, ce serait ce que nous appelons, et ce à quoi l'Écriture fait référence, le mont Sinaï. C'est sur cette montagne que Dieu est descendu et qu'il a rencontré Moïse face à face. Il a enjoint le peuple, ne montez pas sinon vous allez mourir. Genèse 2, 17. Pour la raison que la montagne tremblait, car sa gloire était présente au sommet. C'est là que Dieu fait ses trucs, c'est là qu'il a écrit les 10 commandements de son doigt brûlant, c'est là qu'il réside. Or, quand un prophète mineur fait une courte prière de 40 mots, Dieu annonce « Je sais que j'accomplis ma volonté de là où je suis, cependant, tout le monde compte pour moi. Et s'il prie, et j'ai entendu un homme prier, un petit prophète prier. Je sais que je fais de grandes choses ici, je sais que ma gloire est ici, je sais que je dirige l'univers d'ici, je sais que je fais naître des galaxies, que je m'occupe de tout sur les planètes, je suis aux commandes de tout. » Toutefois, lorsqu'il a entendu la prière, une courte prière, Dieu a quitté Théman pour aller vers le prophète. Je voudrais que vous compreniez que lorsque nous prions, Dieu agira. Lorsque nous demandons rapidement dans la prière, par de courtes prières avec passion, Dieu abandonnera son dessein un instant pour aller voir une possibilité. Dieu aime tellement la prière qu'il délaissera la création des étoiles et des galaxies pour venir à nous. Dieu délaissera son dessein pour œuvrer sur une possibilité parce qu'il nous aime. Juillet 1969, Neil Armstrong était le premier homme à marcher sur la Lune. Il a prononcé la phrase suivante: « C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. » Plus tard, ce jour-là, il a admis qu'il avait aussi ajouté à ses propos les quelques mots suivants. « Bonne nuit et bonne chance, monsieur Gorski !» Pour saisir pourquoi il a formulé cette dernière phrase, il faut remonter à son enfance. Neil Armstrong, son frère et sa famille vivaient à côté d'un couple du nom de Gorski. C'était un gars épatant. Il s'amusait avec les enfants, il jouait au baseball avec eux. C'était un homme très gentil. Il leur montrait comment réparer des choses, il aimait simplement passer du temps avec eux. Madame Gorski, en revanche, selon les mots d'Armstrong, était la méchante sorcière de l'Ouest. Il rapporte qu'elle était mauvaise, laide, qu'elle détestait les enfants, particulièrement les enfants Armstrong. Un jour, ils ont lancé la balle de baseball par-dessus la clôture. Neil Armstrong l'a enjambée pour la récupérer, s'est approché de la fenêtre ouverte de la maison des Gorski et a vu sa balle sous le buisson. En se penchant, il a entendu le couple avoir une énorme dispute. Madame Gorski était furieuse contre Monsieur Gorski. Ce dernier réclamait d'elle des choses du genre « Je ne fais que répéter l'histoire ici. Combien de temps faut-il que j'attende avant que je bénéficie de tes faveurs câlines ?» Je ne vais pas être plus explicite, vous comprenez ce qui se passe ici. Elle est enragée, froide, indifférente. Il la supplie. « Je veux juste un petit câlin, un tout petit bisou. Combien de temps vas-tu m'en vouloir ?» Elle a répondu et Neil Armstrong écoutait à travers cette fenêtre. « Je vais te dire quand je te donnerai de l'amour et tout le reste, quand cet idiot d'Armstrong mettra un pied sur la Lune, c'est là que tu auras tout ça. » Alors, quand Neil Armstrong a prononcé cette phrase, c'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Bonne nuit et bonne chance, monsieur Gorski. Il disait en fait, j'espère que vous passerez du bon temps ce soir, monsieur Gorski. Pourquoi vous ai-je raconté cette histoire ?
Ce que je tente de communiquer, c'est qu'on ne sait jamais qui entre dans notre jardin. On ne sait jamais qui sera la prochaine possibilité. On ne sait jamais quand quelqu'un est appelé par Dieu à faire quelque chose d'impossible, qui n'a jamais été fait auparavant. Et on ne sait jamais si on est cette personne-là. Cela dit, quand on apprend à prier, Dieu fait des choses miraculeuses parce que nous sommes une possibilité et il s'éloignera de son dessein pour venir là où cette possibilité prie. Si vous êtes jeune, priez. Si vous êtes vieux, priez. Vous n'avez pas à être prédicateur pour prier. Or, si vous apprenez à prier et à faire des prières courtes, vous serez étonné de la possibilité que Dieu voit en vous. Histoire vraie. Un homme était sur le bord de la route, le capot de sa voiture était levé et il s'efforçait de la faire démarrer. Derrière lui, une longue limousine se gare. Un chauffeur en sort et ouvre la portière à un homme qui porte un costume cravate 3 pièces. On dirait un millionnaire. Ce dernier s'approche, voit l'homme qui essaie de tripoter son moteur pour le mettre en route et il interroge. Quel est le problème ? L'homme le dévisage et il n'arrive pas à croire que ce gars en limousine a fait halte pour l'aider. Il explique. « Eh bien, monsieur, je ne parviens pas à la mettre en marche. » L'homme cravaté lui recommande. « Allez vous asseoir dans la voiture, laissez-moi y jeter un coup d'œil. Je m'y connais un peu en matière de moteur. » Il réplique. « Bien sûr, d'accord. » L'homme manipule un peu le moteur et lui lance « Essayez maintenant. » Dès qu'il a tourné la clé, la voiture a démarré. L'homme en costume a sorti son mouchoir blanc, a essuyé la graisse de ses mains et s'apprêtait à partir quand l'autre s'est écrié « Hé, attendez une minute, combien je vous dois ? Puis-je vous demander pourquoi vous avez fait ça ? À vous regarder, ce n'est pas votre boulot. Pourquoi avez-vous réparé ma voiture ? » Il a rétorqué. Je m'appelle Henry Ford. Je ne supporte pas de voir l'une de mes créations en panne sur le bord de la route alors qu'elle est censée rouler. Je ne sais pas à qui je prêche, mais votre créateur ne permettra pas que vous soyez bloqué sur le bord de la route en panne. Il m'a envoyé pour vous faire savoir qu'il sait tout, qu'il est le bon samaritain. Il sait comment verser l'huile et le vin. Il sait comment vous faire repartir. Si vous ne faites qu'une courte prière, Dieu lâchera ce qu'il fait et il trouvera une possibilité pour vous pour une toute nouvelle vie, un tout nouveau mariage, une toute nouvelle famille, un tout nouveau départ. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible avec Dieu si vous priez. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un et déclarez « Dieu peut tout arranger si tu pries ». Chaque fois que tu penses à ton problème, au lieu de t'inquiéter, prie sur ça. Chaque fois que ça te vient à l'esprit, au lieu de souhaiter, vouloir et désirer, ouvre ta bouche et dis « Dieu, fais revivre cette situation. Dieu, prends le contrôle de cette situation. Prends le contrôle de ce fils, de cette fille, de ce petit enfant. Oh Dieu, je prie et tu le feras, tu le feras, tu le feras. » C'est tout ce que vous avez à faire. Accomplis ton œuvre. Jésus a eu 3 ans de ministère, ce n'est pas long. Partout où il allait, il avait un but précis. Il avait 3 ans pour accomplir sa tâche et il a été interrompu maintes et maintes fois, à tout bout de champ, sans cesse. Dieu a fait passer le travail du royaume en premier partout où il allait, puisqu'il n'avait qu'un certain temps pour aller là où il devait aller et raconter les histoires qu'il devait laisser derrière lui. Or, chaque fois qu'il allait quelque part, il était interrompu et il arrêtait tout là où il était pour une possibilité. La femme avec la perte de sang, pas sur le planning, il est occupé. C'est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant, marchant dans la chair, et vous n'êtes pas si important. Vous êtes fauché, vous êtes malade, il n'a pas vraiment de temps à vous consacrer. Mais quand elle a touché le bord de son vêtement, il a mis le frein à main et a questionné. Qui m'a touché ? Je dois me détourner un instant de mon but. Je perçois une possibilité de guérison pour quelqu'un dans ce lieu.
Tournez-vous vers quelqu'un et dites « Tout le monde compte! Tout le monde compte pour Dieu! Il a peut-être des choses essentielles à faire, mais tout le monde compte! Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé! Invoquez-le en cet instant! » Tantôt un simple petit « Jésus » dit avec passion suffit. J'ai vu un film sur Ray Charles, le chanteur aveugle qui a chanté Georgia. Il aimait les femmes, c'était l'un de ses gros problèmes. Il aimait les femmes. Quelqu'un lui a exposé un jour « Vous aimez toutes sortes de femmes, de toutes les couleurs, les minces, les grosses, les moyennes, peu vous importe. » Savez-vous ce qu'il a riposté? Eh bien, je n'en ai jamais vu aucune de laide. C'est incroyable comme les gens sont beaux quand on ne voit pas ce à quoi ils ressemblent. Ça m'a touché. C'est étonnant de voir à quel point les gens ont l'air bien quand on est aveugle à ce qu'ils sont. On voit ce qu'ils sont en ce moment quand Dieu voit la possibilité. Dieu voit ce que sa grâce peut faire. Dieu voit ce que son sang peut faire. Dieu voit ce que sa parole peut faire dans cette vie. Et ils peuvent ne pas avoir l'air bien pour vous, mais Dieu voit une possibilité. Le calvaire était son dessein. Si nous devions résumer pourquoi Jésus est venu, le calvaire était la grande affaire. Le calvaire était tout. Toutefois, regardez Jésus au calvaire. Il saigne, meurt, souffre et il a 2 pécheurs, des voleurs, sur une croix de chaque côté, près de lui. L'un d'eux l'insulte même. Le calvaire était la raison de sa présence. Soudain, un de ces vieux voleurs qui avait vécu une vie misérable et pitoyable fait une prière de 10 mots. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Luc 23, 42. C'est tout. Il est en train de mourir, il n'a pas prié de toute sa vie et il fait une courte prière avec passion. Le calvaire était son but, mais Dieu, Jésus, met son dessein sur pause et requiert. Je vais tout faire cesser pendant un instant. J'ai tellement aimé le monde que le Père m'a envoyé pour le sauver. Seulement, je ne peux pas mourir puisqu'il faut que je mette mon dessein en suspens pour une petite possibilité. Ce voleur qui est suspendu à cette croix. En effet, tout le monde compte. Il s'intéresse à des milliards d'âmes, mais également à vous en particulier. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête ou sur vos bras. Jésus a refusé les narcotiques qui l'auraient rendu inconscient. Il a attesté, encore une fois, avant de quitter cette planète, je vais être interrompu même si mon but est de mourir sur cette croix. Je vois une possibilité et c'est un voleur, un bon voleur. Il est si bon qu'il va voler le paradis. Le voleur qui a volé le paradis dans son dernier souffle. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus a dit, pause. Je vais de là où je suis à là où il y a une possibilité, une prière passionnée prononcée. Il lui a assuré, aujourd'hui même, monsieur, tu seras avec moi dans le paradis. Imaginez un peu cela. Quand Jésus a franchi les portes du paradis, il n'était pas seul. Je m'imagine bien ce vieux voleur qui suit Jésus au pas. Et tout le monde, tous les anges, les 24 vieillards, tous les millions de saints crient « Roi de gloire ! Qui est le roi de gloire ? Ouvrez les portes et laissez-le entrer !» Le voilà qui entre. Et derrière lui, ce voleur de paradis qui semble être dépassé par les événements. Il a fait une prière passionnée de 10 mots. Il fut le premier à être recouvert par le sang. Waouh! Jésus est ici ce matin. Dieu va mettre en attente tout ce qu'il fait pour réparer un mariage ce matin. Il va tout mettre en stand-by pour remettre sur pied un pécheur, pour libérer un captif. Je vais faire 3 appels. J'ai écrit ce qui va suivre il y a environ 4 semaines. Le Seigneur m'a chuchoté, fais 3 appels quand tu prêcheras ceci.
Un appel pour la guérison, un appel pour la famille et un appel au salut. Un appel pour la guérison si vous avez un besoin de guérison. Tout ce que vous avez à faire est une courte prière et recevoir. Un appel pour la famille si vous avez besoin d'un miracle dans votre famille. Mon épouse et moi avons traversé tant de choses que c'en est indescriptible. Je fonctionne juste par la foi. Tout ce que je sais, c'est que quand j'y réfléchis et que je songe à ce que Satan s'est ingénié à faire, je peux soit m'en inquiéter, soit prier à ce sujet. Je suis en train d'apprendre la puissance des prières courtes. Chaque fois que je pense à un membre de ma famille ou à l'un de mes enfants ou petits-enfants, au lieu de m'inquiéter, j'apprends à professer simplement « Seigneur, accomplis ton œuvre !» Maîtrise la situation, je te fais confiance. J'implore ton sang sur ma famille, c'est tout. Je ne peux plus pleurer davantage, je ne peux rien changer, mais je peux prier. Et je suis dangereux parce que je peux prier. Je sais comment venir avec assurance au trône de grâce quand j'ai le plus besoin d'un miracle. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que votre famille traverse, je ne sais pas ce à quoi vous faites face personnellement, peut-être de l'anxiété, de la crainte, des crises d'angoisse, de panique. Des choses se produisent, la vie se complique et c'est quelquefois brutal, c'est terrible. Mais je vous stipule que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, 2, 3. Je crois en l'aide psychologique, je crois qu'il faut profiter de toute l'aide que les capacités humaines peuvent fournir. Et il y a certainement des gens en mesure d'aider. Toujours est-il que tout va revenir à la croix. Tout va revenir à l'autel. Tout reviendra à la présence du Saint-Esprit qui façonne, forme, vide, purifie et délivre chacun de nous. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez oublié, peut-être que vous vous sentez perdu. Vous avez peut-être l'impression d'être cet homme sur le bord de la route avec le capot relevé et toutes les autres voitures passent à côté de vous. Des familles heureuses passent à côté de vous en menant une vie merveilleuse. Néanmoins, j'affirme à chaque personne ici, tu comptes pour Dieu. Chaque personne compte. Chaque personne compte pour Dieu. Faites une courte prière et invitez-le. Il est prêt à se ranger. Il est prêt à sortir de sa limousine. Il est prêt à descendre des nuages de la montagne de Théman et à venir à vous chez vous, dans votre vie. Croyez-vous qu'il vous aime à ce point? Je le crois. Je sais qu'il vous aime. Alléluia. Oh, pouvons-nous l'adorer juste un moment? Je sens sa présence, la douce présence du Seigneur qui remplit ce lieu. Levez vos mains comme des antennes, levez vos mains comme des antennes paraboliques, levez-les et commencez à l'adorer. Priez juste un moment, dites-lui une courte prière. Quel est le besoin de votre vie? Est-il d'ordre financier? Est-il physique? Familial? Est-ce un désir de mariage? Est-ce le fruit des entrailles? Réclamez-le lui simplement, faites-lui savoir ce que vous ressentez. Énoncez simplement, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'une percée, j'ai vraiment besoin d'une réponse, j'ai vraiment besoin d'un signe, j'ai vraiment besoin de quelque chose, j'ai vraiment besoin d'encouragement. Des fois, c'est tout ce dont vous avez besoin pour continuer, juste faire quelque chose de manière à ce que vous receviez un message du Seigneur. Et je vous promets que si vous demandez, vous recevrez. Demandez-lui avec assurance, demandez-lui de grandes choses, demandez-lui des miracles, demandez-lui que sa puissance soit libérée dans votre foyer, dans votre famille, dans votre vie, dans votre anxiété, dans tout ce qui vous fait avoir peur ou qui vous rend honteux, effrayé, embarrassé ou humilié. Cela ne vient pas de Dieu. Il nous a appris qu'au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Ésaïe 61:7. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est donc un appel pour la famille. C'est un appel pour la guérison et c'est un appel au salut pour les pécheurs. Quelqu'un dira,
Pourquoi aimez-vous faire des appels? Parce que j'ai vu Dieu faire des miracles durant les appels. Ma foi est là. Je dois opérer là où ma foi opère. Ma foi opère ici. La foi peut transporter une montagne. Je viens de voir des chaînes se briser. Le Seigneur verbalise, je vais être un briseur de chaînes en ce jour. Oh, gloire, alléluia! Levez les mains, priez en l'appelant mon briseur de chaînes et déclarez, Seigneur, je le reçois pour ma famille, je le reçois pour mon mariage, je le reçois. Si vous êtes perdu, si vous avez rétrogradé, avancez-vous vers lui. Venez aussi près que possible de lui, car Dieu voit votre posture physique en réponse à sa parole. Il viendra là où il y a de la prière. Il viendra là où quelqu'un invoque son nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Élevez votre voix. Je voudrais que vous priez. Priez pour tout ce qui vous a inquiété cette semaine. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche, utilisez vos cordes vocales et priez. Si vous avez du mal, dites-lui, j'ai du mal Jésus. Faites une prière courte. Jésus, j'ai besoin de ton aide. Jésus, sauve-moi. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, aide-moi. Jésus, perce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne vous entends pas prier. Faites des prières courtes là où vous êtes. Demandez-lui. Prononcez le nom des membres de votre famille. Appelez-les par leur nom. Appelez leur nom si vous avez quelqu'un de drogué dans votre famille, si vous avez quelqu'un de déprimé et de suicidaire, si vous avez un mariage ou quelqu'un dans votre famille qui traverse un conflit conjugal majeur en ce moment même. Appelez le Seigneur. Appelez et proclamez, accomplis ton œuvre, Seigneur. Je sais que tu l'as amorcé. Je sais que tu l'as fait. Je sais que tu l'as béni. Maintenant, cette chose a besoin d'un réveil. Elle a besoin de revenir à la vie. Elle a besoin de quelque chose qui apporte un souffle d'air frais. Seigneur, accomplis ton œuvre, car l'œuvre que l'ennemi s'évertue à détruire est ton œuvre. C'est ton œuvre, Dieu. Accomplis ton œuvre. Faites cette prière comme Habakkuk l'a faite. Alléluia. Merci Jésus. Oui, déposez tous vos fardeaux à ses pieds. Vous pouvez prier sans vous inquiéter. Priez pour tout et ne vous inquiétez de rien. Il se peut que vous vous considériez pas si important que cela, mais Jésus peut être interrompu. Si la Bible prouve une chose constante à propos de Jésus, c'est qu'il peut être interrompu par de courtes prières. Dites-lui, je crois que tu agis encore. Allez, déclarez-le. Si vous l'aimez, levez votre main et recevez sa bénédiction. Le Seigneur a entendu votre cri. Je vous assure que les choses changent. Pas qu'elles vont changer, elles changent. Certifié à quelqu'un par la foi, le changement est là. La pleine attention de Dieu est sur son peuple qui prie. Combien vont faire de leur mieux pour faire des prières courtes cette semaine? Levez la main. Mettez des post-it partout, sur votre voiture, au travail, sur votre ordinateur. Faites de courtes prières. Faites de courtes prières quand vous vous levez le matin. Mettez un post-it dans vos chaussures s'il le faut. Je suis sérieux. Vous devez en faire une habitude. Quand vous êtes un fumeur invétéré, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de fumer, c'est naturel. Quand vous vous levez, c'est la première chose que vous convoitez. C'est pareil pour la vraie prière. Si vous n'avez pas votre dose de prière, vous vous sentez bizarre. Je peux tenir un jour peut-être, mais pas plus. Ce n'est pas que je sois super saint ou quoi que ce soit. Cela fait juste partie de ce que nous sommes, de bavarder quotidiennement avec celui que nous aimons. Je ne combats pas mes batailles seul. Saisissez votre bénédiction.
Arrête et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde et te protège ainsi que ceux qui t'appartiennent. Il repoussera toute activité démoniaque. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 6, 24. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.